Bonjour, je suis Chantal Beaumont, guide en libération de l'être et je te présente mes 9 clés vers la libération. 9 clés qui m'ont permis, moi, de transformer ma vie, de transformer tous les boulets que je transportais, comme « aïe, aïe, ça fait mal, ouf, ça a été difficile et tout ça ». Donc, de transformer tout ça en des « wow », des ballons, des confettis, de la joie de vivre, de la « ah, j'ai appris ça sur moi, j'ai découvert que j'avais la capacité de… » Donc, comment je me suis libérée, je me suis permis d'être, puis d'apprécier toute la beauté et la perfection de la vie à travers une multitude d'expériences qui soient agréables ou non. Alors, j'y vais de mes 3 clés de la libération. Premièrement, faire le choix de changer. Faire le choix avec conviction de passer de victime à héros. C'est quelque chose qui peut avoir l'air banal, quelque chose qui peut avoir l'air impossible, mais quelque chose qui, une fois que c'est fait, on se dit « Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? » Parce que ça se fait comme ça. Dès qu'on peut émettre l'hypothèse, on peut choisir ou dire que « ouais, ok, ouais, ça serait une bonne idée ». Mais du moment où on fait ce choix-là avec conviction et qu'on y croit en dedans de nous, en dedans de toi, là, que tu y crois sincèrement, que tu as vécu tout ce que tu as vécu pour simplement découvrir qui tu es, découvrir tes capacités, découvrir des facettes de toi que tu n'aurais pas pu découvrir autrement, découvrir que hey, il y a plein de choses que je pensais jamais que je passerais à travers, ou il y a plein de choses que j'ai vécues que je me disais c'est pas pour moi, je suis pas capable. Ou, repense à tout ce que tu as vécu depuis que tu es tout petit, là, ou tout petite, puis que tu n'étais pas capable. Faire du vélo, est-ce que tu l'as su comme ça? Non. Puis tu es sûr que tu as tiré ton vélo au bout de tes bras plein de fois parce que tu étais tanné de te ramper les genoux et les coudes, mais tu es devenu capable. Mais c'est quelque chose de simple par lequel à peu près tout le monde passe, mais c'est comme ça dans toutes les sphères de notre vie. On pense qu'on n'est pas capable, puis à un moment donné, on découvre qu'on est capable, juste par l'acceptation de la découverte de ses capacités. Ça, c'est une capacité, ça, c'est un talent, ça, c'est une passion, ça, c'est une limite. Est-ce que j'ai envie de la dépasser ou pas? Alors, faire le choix de changer la perception que l'on a de nous et de notre vie. Deuxième clé, développer ta capacité à t'observer, découvrir qui tu es, ton mode de fonctionnement en vivant au moment présent. Qu'est-ce que c'est développer ta capacité à t'observer? Alors, c'est ce que je t'expliquais, c'est que tout ce que tu as vécu te sert à te connaître. Et tu vis une épreuve difficile, demande-toi pas pourquoi toi, demande-toi en quoi est-ce que ça peut m'aider à cheminer? Qu'est-ce que ça me permet de découvrir sur moi? Comment est-ce que je pourrais me servir de cette expérience-là pour transformer la douleur en apprentissage, en connaissance, en capacité, en talent, ou même en passion. Comme moi, c'est devenu une passion d'aider les gens, c'est devenu une passion de parler, de m'exprimer. C'était ça, moi. Je n'étais pas capable. Pourquoi que je parlais pas? Ben parce que je pensais que c'était pas une bonne idée. Je pensais que ça valait pas la peine que je parle. Je pensais que je n'étais pas capable d'avoir de l'impact sur quiconque, de faire une différence. Je pensais que ça valait pas la peine de parler. Puis à un moment donné, mon cœur, il me coupait la parole, je parlais plus, je pouvais plus rien faire. Parce que, puis là, ben, en quoi ça pourrait me servir de parler? Ben, j'ai choisi de devenir conférencière puis d'aider les gens. Donc, on peut transformer n'importe quoi de notre vie en observant
qu'est-ce que ça nous permet de faire ou qu'est-ce que ça nous empêche de faire, de vivre telle ou telle expérience. Je me pète un bras, je me pète une jambe. Je me pète une jambe, pourquoi j'ai pas envie d'avancer? Qu'est-ce que je ferais là si tout à coup ma jambe, elle guérissait? Je me casse une jambe, je suis plus capable de marcher. Si elle guérissait ma jambe, est-ce que j'aurais envie? Quelqu'un qui n'est pas capable de marcher, mon père a perdu la vue, puis il a découvert qu'il avait envie de faire d'autres choses. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut transformer une expérience qu'on dit « je suis écœurée d'être assis sur mon cul ». Ben, qu'est-ce que ça te permet de découvrir de toi? Ben, ça te dit « hey, j'ai envie d'avancer ». Donc, ta capacité à t'observer, c'est vraiment ce que tu vis intérieurement, ce que tu vis physiquement. Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de la connaissance de toi, de tes talents, de tes capacités, de ton être. Troisième clé, choisir de te remettre en question. Choisir de te libérer l'esprit des croyances acquises. Repartir à zéro avec des connaissances et non des vérités. Choisir de se remettre en question. Là, l'ego, il doit avoir envie de se sauver à la course. De dire, hey, wow, là, wow, tout ce que j'ai vécu a fait de moi ce que je suis. Donc, ton ego, il doit dire, hey, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Me remettre en question. Quoi, je suis pas correct? Se remettre en question, c'est de se dire, je suis sûre qu'il y a des choses, des situations dans ta vie qui se passent que tu te dis, ah, ça m'arrive tout le temps de même. Je le savais. Tu sais, quand on dit je le savais, quand on dit check bien ça, mais encore, tout ça, tout des il faut absolument que je fasse ça. Pourquoi? Il me faut absolument mon café, sinon je ne suis pas parlable le matin. Pourquoi? Donc, toutes des remises en question qui vont faire que tu vas dire « Et si j'essayais autre chose? Et si je n'étais pas convaincue? Et si finalement, si je voyais ça d'une autre façon, si je me comportais différemment? Et si j'essayais pendant une semaine de ne pas le prendre le matin, mon café? Est-ce que ça me permettrait de connaître une facette de moi que je ne connaissais pas? Mais que j'ai développé l'habitude du café parce qu'à un moment donné, j'étais en mode urgence, il me fallait une béquille et je me suis dit, alors avec ça, ça devrait marcher. J'y croyais tellement que ça a marché. Puis, je me suis jamais remis en question. Je me suis dit, c'est de même que ça marche. Donc, si tu te remets en question, tu dis, hey, j'ai toujours fonctionné de même. Peut-être que le café, c'est pas une super idée. Peut-être que, je sais pas, moi, la cigarette ou n'importe quelle béquille qui, à un moment donné de ta vie, tu t'es dit, hey, j'ai absolument besoin de ça pour fonctionner, sinon je capote. Ça peut être des pilules aussi. Je suis passée par là, on se dit, hey, je vais prendre des pilules toute ma vie. Mais si on ne se remet pas en question et on se dit, hey, peut-être que j'ai changé. Peut-être que au moment où j'ai pris cette décision-là, au moment où j'ai eu besoin de cette béquille-là, c'était indispensable, mais je ne suis plus la même personne, j'ai évolué et maintenant, je suis rendue à fonctionner différemment. Donc, se remettre en question, c'est ouvrir l'hypothèse que peut-être il y a quelque chose qui pourrait m'être bénéfique ou je pourrais dire, ben peut-être que ça m'a été pratique, là. Oui, c'est une bonne idée, merci, mais bye, j'en ai plus besoin, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Juste essayer d'autres choses. Je pourrais donner plein d'exemples. Un exemple banal, bon, spaghetti. Moi, je suis une grosse mangeuse de spaghetti, j'en mangerais tous les jours. Ben, bon, spaghetti, je mettais pâte, sauce, fromage. Puis quand, à un moment donné, je m'amenais des lunchs, puis je mettais la sauce en dessous parce que je ne voulais pas que la sauce reste toute collée dans mon couvert puis que ça éclabousse partout dans le micro-ondes. Fait que je me suis mis à mettre la sauce en dessous puis le fromage dessus. Je me suis rendu compte que quand je faisais ça, le fromage n'avait pas la même texture quand je le mangeais. Je me serais-tu rendu compte de ça si je n'avais pas essayé de faire mon assemblage différemment? Oui, l'optique était de ne pas gommer le micro-ondes, mais à cette heure, dans mon assiette, je mets sauce, pâte, fromage. Donc, c'est toutes des choses qui sont banales, qui font qu'à un moment donné,
si on ne se remet pas en question, on ne développe pas des nouvelles connexions neuronales, on met notre cerveau sur pause, puis on dit c'est beau, je sais comment ça marche, puis je m'en vais en pilote automatique. Donc, se remettre en question apporte énormément. 4. Accepter de prendre la responsabilité de ta vie. Prendre conscience que le passé et le futur n'existent que dans la réalité que tu t'es créée. Wow! Là, j'en ai qui est la responsabilité. Un autre, me semble, j'en ai assez. Surtout les parents, me semble, ça finit plus, on finit plus d'en avoir des responsabilités. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est en fait la seule réelle responsabilité légitime qui nous appartient. Réaliser, prendre conscience que notre passé, j'ai le choix de percevoir tout mon vécu d'une façon. Ces choix-là, je les ai faits, oui, dans le passé. Mais à partir de maintenant, je peux faire le choix de transformer tout mon passé juste en changeant ce que je me souviens, en changeant ma perception, en changeant mon interprétation. C'est ça, vivre dans le présent. C'est que mon passé, je l'ai perçu d'une façon X, back then, dans le temps, avec mes connaissances, mes capacités, mes notions que j'avais à cette époque-là. Et dans mon cœur d'enfant, d'adolescente ou de jeune adulte, j'avais des perceptions d'une façon X. Maintenant, je connais plein de choses, j'ai expérimenté plein de choses, je suis quelqu'un d'autre. Donc, mon passé, je peux choisir de le voir autrement. Je peux faire reset comme ça. C'est magique. Et que le futur, ça n'existe pas. Tout autant que le passé, ça n'existe pas. Le passé, c'est des perceptions, des notions, des concepts, des croyances. Le futur, c'est des rêves remplis d'espoir. C'est des peurs qu'on alimente. Donc, ça n'existe pas. C'est de l'imagination. Sers-toi donc ton imagination pour te créer un présent maintenant. De faire de toi, dire, moi, je suis maintenant choisi d'être autre chose. Lève-toi le matin, tourne 3 fois, puis dis, hey, je suis maintenant la nouvelle moi, qui choisit de se construire une réalité agréable, de me dire que j'ai été l'héroïne de ma vie au lieu d'être une victime. Donc, c'est ça, prendre la responsabilité de ta vie. Accepter la règle numéro 5, donc accéder à l'acceptation. Excuse-moi, je vais l'avoir. Accéder à l'acceptation. Mettre ton orgueil de côté et avoir la capacité de pardonner autant à toi qu'aux autres, dans l'amour universel. Savoir et accepter que tous agissent au meilleur d'eux-mêmes. Pense à une erreur, un regret, une peine que tu as. Soit que tu as fait du mal à quelqu'un ou que quelque chose que tu as fait que tu te dis « My God! » Est-ce qu'au moment où est-ce que tu l'as fait, live, là, est-ce que tu étais vraiment mal intentionné? Ou, comme dans tout ce qu'on a tous fait dans toute notre vie, tu t'es trompé. Tu avais des connaissances différentes, tu avais des connaissances que tu n'avais pas sur toi ou sur les autres. Puis tu t'es trompé. Se tromper, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la seule qui existe. Non, c'est pas la seule qui existe. Mais se tromper permet tellement de découvrir des choses magiques qu'on se dit, pourquoi? Tu sais, il y a des concepts qui ont été inventés comme la culpabilité, les remords, les regrets. Pourquoi? Pourquoi créer des concepts comme ça alors que personne agit volontairement
on agit dans une intention qui est bonne. Puis ça, je l'ai vécu en tant que parent. Je l'aimais, ma fille, je l'aimais de tout mon cœur. Puis je me suis tellement trompée en voulant y donner tout ce que je pensais qui serait essentiel dans sa vie. Je me suis rendu compte que je l'ai privé des plus belles choses de la vie. Puis je l'ai fragilisé, puis je l'ai privé de plein de belles parties de moi. Mais j'agissais à ce moment-là au meilleur de ma connaissance, au meilleur de moi-même. J'y donnais tout mon cœur au centuple. Et je me suis trompée. Donc, j'ai accepté ça. J'ai accepté de me tromper. J'ai accepté que j'étais une exploratrice, puis je découvrais ce qu'était le rôle de mère. Et, on a cheminé toutes les deux dans ça. Donc, à un moment donné, je lui ai expliqué, regarde, c'est ça que je vivais, c'est ça que j'essayais de transmettre, puis c'est ça que j'ai appris, que c'était vraiment pas comme ça que je pouvais le faire. Donc, accéder à l'acceptation, au pardon de soi et des autres, c'est que, là, je t'ai expliqué le concept de ce qu'on peut donner avec une bonne intention, mais un manque de connaissance. C'est la même chose pour ceux qui tentent de nous faire plaisir. C'est la même chose pour ceux qui essayent de nous transmettre leur amour, mais que soit sont maladroits ou soit ils n'ont aucune idée comment nous, on est capable. C'est quoi pour nous un geste d'amour? Donc, ils vont faire des pirouettes et des tourloupettes pour essayer de nous montrer qu'ils nous aiment, mais nous, on n'en a pas conscience. Donc, c'est dans les deux sens, de pardonner à notre entourage, de ne pas connaître la recette parfaite pour avoir le résultat qu'ils veulent sur nous, et nous, dans l'autre sens aussi. Reprendre le pouvoir sur sa vie. La règle numéro 6, reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est te faire un allié de l'ego. L'ego a été construit à partir de croyances, de souvenirs, d'interprétations et de tout ce que tu penses être des vérités. Donc, c'est toutes tes vérités cumulées, combinées, et ça a fait un mastodonte, ce que tu crois que tu es. Donc, l'ego, c'est ce que tu crois que tu es. Donc, c'est sûr que ça peut avoir tendance à se dire « Ouais, je me suis fait fourrer. » On a tendance à le détester parce qu'il nous joue des tours. Il sait comment on fonctionne, il sait comment il a intégré des patterns, des cheminements, des équations dans nous et il se sert, il nous fait peur, il se sert de tout notre passé pour nous amener un présent qu'il, lui, juge sécuritaire et que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Sauf que ça bloque l'accès à l'être et au nouveau, à la nouveauté et au présent. Donc, comment est-ce qu'on peut dire à lui, là, « Wow, oui, tu m'as servi, oui, tu as été utile, oui, tu es à la recherche de sécurité, mais moi, je suis à la recherche d'expérimentation, d'expérience. » Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est l'écouter. L'écouter vraiment. Au lieu qu'il soit un hamster qui roule à 200 à l'heure, le ralentir, prendre le temps de l'écouter, puis dire « Ah, ouais, c'est vrai, on s'est planté solide. » Moi, j'y parle à haute voix à mon ego, parce qu'il me parle fort, fort, fort dans ma tête. Puis, on est comme deux têtes fortes. Il faut trouver une façon de s'entendre. Donc, ce que je fais, je lui dis « Oui, je t'ai entendu. Oui, je le sais qu'on s'est déjà pété la gueule. Oui, je le sais qu'on peut encore se péter la gueule. Mais moi, j'aime ça. J'ai envie. C'est comme ça que j'ai fait les plus beaux apprentissages de ma vie. Donc, on dit, garde, je vais reprendre le volant. Assis-toi du côté helper. Puis, on va essayer, on va se gâter. Donc, c'est ça, reprendre le pouvoir de sa vie, se faire un allié de l'ego, dire, oui, ça, je le sais, OK, oui, si je vais trop vite, ça se peut que je me plante, ça se peut que si je prends trop de chance, merci de me faire penser à toutes ces connaissances-là. Je le sais que me mettre la main dans l'eau chaude, je me brûle. Je le sais, je l'ai appris. Bon, mais ça ne veut pas dire que je toucherai plus, je me servirai plus jamais d'eau chaude. Je prends ma douche à tous les jours. Donc, je le sais que je peux me brûler avec de l'eau chaude, mais je n'ai pas besoin d'éviter tout contact avec de l'eau ou de l'eau chaude. Donc, dire à l'ego, oui, merci de me rassurer. On y va, viens, on va aller essayer ça. Ça
enlève énormément de peur. Essaye-le quelques fois, puis tu vas te rendre compte que ça simplifie, puis ça allège beaucoup d'aller vers l'avant. On y va moins avec des baluchons, puis des pack-sacs, puis tout le bagage. On avance beaucoup plus légèrement. Septième clé, maintenir ton focus, choisir d'être et d'agir en conscience de plus en plus chaque jour. Wow! Maintenir ton focus. C'est quoi le focus? Ça, je l'explique dans ma conférence Être à 100%. Je vais essayer de le résumer un petit peu. Le focus, c'est comme un élan, comme une façon, c'est comme une espèce de réflexe mental qui oriente nos pensées au quotidien. Je te donne un exemple. J'aime beaucoup cet exemple-là. Je suis incapable de m'en défaire ou d'en trouver un autre parce que j'adore cet exemple-là. Je trouve qu'il illustre bien le concept du focus. Je te donne l'exemple d'une personne qui est fascinée. Je ne dis pas qu'il a peur. Elle peut avoir peur, mais peu importe. Pour mon exemple, on va dire qu'elle est tout simplement fascinée par le cancer. Elle trouve que, bon, c'est l'enfer, tout le monde est... Puis là, elle n'en a pas peur, elle n'a pas nécessairement quelqu'un dans sa famille qui est mort de ça, mais c'est quelque chose qui la fascine. Puis, elle va aux organismes de financement, elle fait toutes sortes de choses. Et tout à coup, donc, elle est passionnée par le cancer, elle se documente, elle s'informe, elle fait des dons. Donc, elle est orientée cancer, son focus est cancer. Et tout à coup, elle prend sa douche, ou peu importe, elle est en train de se laver les mains, et elle voit tout à coup un nouveau grain de beauté sur son bras. À quoi elle va penser? Elle va penser cancer. C'est le concept du focus. Je te donne un exemple similaire. Il y a un monsieur, il tripe mécanique. Il travaille 40 heures par semaine dans un garage. La fin de semaine, il est chez eux, il est en train de se remonter un beau vieux truck. Il tripe mécanique, tu comprends-tu? C'est un tripeux de mécanique. Son focus est axé mécanique. Et un jour, il prend sa douche. Et il voit un nouveau grain de beauté. Qu'est-ce qu'il fait? Voyons, elle part donc même pas celle-là. Il pense que c'est une tache d'huile. Parce que son focus est au niveau de la mécanique. C'est ce qu'il aime, c'est ce qui le passionne et c'est ce qu'il entretient quotidiennement, constamment. Donc, c'est sûr que si ton focus est axé sur les 25 maladies que tu as eues dans ta vie, les 52 dépressions que tu as faites, toutes les morts que tu as enterrées, tout le négatif que tu as pu vivre, toutes les souffrances que tu as pu vivre, ben tu vis dans l'attente de la prochaine. Donc, orienter ton focus, c'est choisir ce que tu fais de tes divertissements. Si ton travail ne te passionne pas, il faut au minimum que tu aies une passion, quelque chose qui alimente ton focus au niveau positif, ressourcement de toi à la maison, dans tes passe-temps. Donc, c'est sûr que si, je sais pas, moi, tu travailles dans un hôpital, tu es confronté à la maladie tous les jours, mais tu le fais par amour, tu as du plaisir à faire ça, mais que tu arrives chez vous puis tu écoutes des dramatiques épouvantables à la TV de crimes, de suicides ou de ci puis de ça, bien, c'est sûr que ton focus, à un moment donné, ça va être la vie, c'est la mort puis la maladie. Donc, de choisir d'aller vers comédie, de te recentrer sur des choses que tu aimes, qui te passionnent, je sais pas moi, les arts, le sport ou peu importe, de alimenter ton focus qui te recentre vers ce que tu aimes puis qui t'est agréable. Donc, c'est ce que j'appelle maintenir ton focus, donc choisir d'être et agir en conscience de plus en plus chaque jour. La règle numéro 8, prendre conscience de l'unité universelle, accepter d'en faire partie et accepter le fait d'avoir un rôle à jouer. Prendre conscience de l'unité universelle.
Là, c'est sûr qu'il y en a qui doivent dire hey, « j'ai assez de misère avec moi-même, là, mais tu ne pas me tanner avec les autres. » Ce qui arrive, c'est que c'est inévitable. C'est inévitable dans les deux sens que ce que tu émets, tu te connectes à des vibrations. Donc, si tu es un bougonneux, tu fais rien que bougonner à tous les jours, tu vas te connecter à des vibrations de bougonnage. Si tu chiales contre la politique, tu vas être dans la vibration politique. Si tu chiales contre d'autres choses, tu vas être... Si t'es... Donc, le focus, c'est la même chose que la connexion à l'unité. C'est sur quelle vibration tu choisis de te connecter. Est-ce que tu te connectes sur toi? Tu te connectes-tu sur les autres? Tu te connectes-tu sur la famine en Afrique? Ou tu te connectes sur... tu peux te connecter sur une multitude de choses. De choisir d'avoir... De choisir quel rôle tu veux jouer, ben c'est choisir quelle vibration tu veux alimenter pour amplifier cette vibration-là, puis donner de l'envergure à ton rôle vibratoire. C'est pas de jouer une game, une personnalité ou quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau vibratoire. Ça, on l'oublie qu'on est une boule d'énergie et de choisir sur quelle vibration on veut alimenter, ça fait toute la différence. Donc, d'accepter son rôle, de dire « Hey, j'ai un impact sur mon environnement, sur les autres, sur les vibrations que j'émets. Je dois choisir quelle vibration que je veux émaner. Parce que c'est sûr que je vais attirer des vibrations parentes. » C'est ça, prendre conscience de l'unité universelle puis d'accepter d'en faire partie et de jouer son rôle. La dernière, la 9e clé, qui est choisir d'adopter un mode de gratitude et de confiance. Dire merci pour toutes les expériences, agréables ou non, et continuer d'avancer en confiance que tout ce qui t'arrive est bénéfique. Choisir d'adopter le mode gratitude et confiance. Tout ce que tu as vécu à une époque, tu as trouvé que c'était pénible. À une époque, tu as trouvé que c'était difficile. À une époque, tu as pensé que tu ne passerais pas à travers. Mais si tu es là aujourd'hui, tu es en train de regarder cette vidéo-là, tu as survécu à tout ce que tu trouvais pénible et insurmontable. Si tu as suivi toutes les autres règles, tu ne peux pas faire autrement qu'être reconnaissant de toutes ces expériences-là que tu as vécues, parce qu'ils t'ont permis de te connaître, de te développer, d'évoluer, d'avancer. Donc, tu ne peux pas être autrement que content, même si c'était plate, même si tu as trouvé ça, « My God, je ne survivrai pas! » Tu peux juste dire merci parce que tu es encore là. Tu es encore plus évolué, tu as encore plus de connaissances, tu as encore plus de compétences et tu es même en mesure d'aider ceux qui sont où est-ce que toi tu étais avant d'être où est-ce que tu es là. Ce que les gens oublient, c'est que l'évolution humaine, là, ça appartient à tout le monde. Celui qui a inventé la roue, s'il avait gardé ça pour lui seul, on serait-tu Cro-Magnon un peu? Ben, pourquoi que c'était tellement révolutionnaire, puis qu'il l'a partagé, puis que ça s'est répandu? Pourquoi l'Internet c'est devenu tellement révolutionnaire, puis ça s'est répandu? Tu penses que celui qui l'a inventé, il se l'avait gardé ça pour lui, l'humanité aurait beaucoup avancé? Non! Ben, il n'y a pas d'importance ou de valeur démesurée à une connaissance, parce qu'on est tous en évolution. Et plus que tu vas partager tes connaissances, ta recette unique, plus l'humanité va arrêter de stagner puis d'expérimenter les mêmes maudites affaires. Je ne sais pas si tu as vu mon vidéo de présentation, il y en a combien qui se sont fait agresser, que ce soit sexuellement, physiquement, mentalement, torturés, peu importe. Le jour où ce que les gens vont parler de ce qu'ils vivent, vont l'exprimer, le partager, on va arrêter d'expérimenter toute la même maudite affaire.
On va passer à autre chose. Imaginez toute l'évolution qu'on a vécue jusqu'à maintenant. C'est exponentiel parce qu'on développe des capacités, des connaissances. Donc, partage tes connaissances. Ils ont juste la valeur que tu veux bien lui donner. Et si tu lui donnes une valeur exceptionnelle à tes connaissances et à ton vécu, elle va avoir une valeur exceptionnelle pour la personne qui va en avoir besoin. Et puis ça, il y a un magnétisme autour de ça. Les gens, la vibration, quand je te parlais de niveau vibratoire, si tu choisis que la vibration, la connexion, le rôle que tu choisis de jouer dans l'unité, tu vas émettre cette vibration-là et cette vibration-là va être comme magnétique à ceux qui ont besoin de ce que tu as à apporter. Donc, chacune de tes connaissances peuvent servir, ne serait-ce qu'à une personne. Mais à un moment donné, ça va être plein de personnes. Donc, permets-toi de parler de tes connaissances. Tu as un rôle à jouer. Tu es un miracle. Tu es une exception. Et on a tous besoin de ton exception. Comme tu as eu besoin de mon exception. Pour cheminer jusqu'à où tu es rendu aujourd'hui. Pour te faire le cadeau d'avoir ces 9 clés de la libération de l'être que je viens de t'offrir. Alors, c'était les 9 clés de la libération de l'être. Je te souhaite de cheminer, de t'observer et de grandir à ton rythme, agréablement, sans trop te chicaner avec ton ego, de te dépêcher de t'en faire un allié parce que tu vas en avoir besoin pour passer au travers de ces 9 clés-là. Donc, je te souhaite une belle complicité, une belle connaissance de toi, une belle découverte de toi. Je t'aime, je t'embrasse.